Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. J'ai mentionné dans le vidéo sur Star Wars D20 que je détestais particulièrement Jar Jar Binks pour son look qui avait exploité Snarf. Si j'avais des doutes, voici Snarf. Et il était fait dans les années 80. Fait que, ouais. Larry Elmore aurait pu poursuivre Lucasfilm si il avait été incliné un petit peu. Mais ouais, contester le copyright, je sais pas si ça aurait été une bonne idée. Snarf Quest a un feeling complètement différent des autres aventures et le jeu de rôle a été fait dans ce sens-là. Par exemple, il y a un magicien qui a voyagé dans le temps pour aller trouver l'arme ultime. Il a réussi à l'avoir. Son apprenti. Je pourrais dire ça. Fout le bordel. S'enfuit avec l'arme. Rentre en collision avec Snarf et un autre aventurier qui est en train d'explorer la tour du magicien. Et Snarf met la main sur le revolver. Quand le magicien il pogne à l'extérieur de sa tour, Snarf le menace avec l'arme. Ils finissent la bande dessinée. C'est des bandes dessinées de 3 pages dans le magazine Dragon. Il finit la bande dessinée en pointant le canon de l'arme sur son pied. Là. Il tient le pistolet, le revolver à l'envers. Puis là, la question c'est est-ce qu'il va se tirer le pied? Finalement, il met l'arme dans le bon sens. Tire, manque le magicien. La balle rentre par une fenêtre du château, passe à côté et rebondit à côté de toutes les affaires explosives qu'il peut y avoir dans un tour de magicien. Pour finalement se planter dans une table, faire tomber une chandelle qui va jusqu'à l'essence de la moto que le magicien avait utilisée pour revenir, qui avait rentré dans le mur, parce que c'est le voyage temporel. Il fuyait la police quand il était en pleine vitesse. Puis fait sauter la tour. Le magicien avait un dragon rouge qui avait été frappé par un éclair, puis qui pensait être un canard. Je pense que c'est le magicien qui avait fait un sort pour qu'il pense qu'il était un canard. Fait il appelait le dragon rouge Willy, puis Willy était dans un bol d'eau, puis il gardait le trésor. Mais tout le monde qui arrivait dans la salle, puis voyait le dragon rouge, flippait, puis il s'enfuyait. C'est un dragon rouge. Comme, mais ouais, l'apprenti avait oublié de dire ça à Snarf quand les autres disaient hey, où est-ce qu'il est ton trésor? Le trésor il est là. Le magicien sa moto. Là, l'apprenti dit oui, mais avant de rentrer, je dis dites jamais dragon. Le sort s'est brisé, puis ça s'appellerait instantanément qui est un dragon. Fait que Snarf puis les deux autres rentrent. Willy demande à l'apprenti s'il peut avoir un plus grand bol pour nager. Pendant ce temps-là, les autres remplissent leur poche de diamants, de rubis, puis de baguettes. Ils avaient été engagés par une magicienne pour récupérer une baguette. Puis, quand ils viennent pour sortir, une fois qu'ils sont dans le couloir, elle va te fermer la porte. Snarf se retourne, puis dit hey, Willy! Quoi? Dragon! Puis il claque la porte. Que les gardes arrivent, les autres s'enfuient dans le couloir, le dragon sort sa tête, puis le chef des gardes dit retourne dans ton. Dans ce magicien, il est là en personne. Oui, retourne dans ton bol.
Je m'appelle pas Willy, je m'appelle Curtis Gilsul. Puis t'es sur le bord de devenir du bacon. Puis là, comme toute la gang s'enfuit, ben, le chien fait comme je pensais jamais à travers tout le monde avant ça. Il se téléporte ailleurs. C'est pour ça qu'il rencontre le groupe à l'Exodus. Il s'est métamorphosé en belle fille. Puis en princesse capturée. Ils ont demandé à Gweezil, l'apprenti, il avait-tu kidnappé une princesse? Il dit peut-être. Sottise, il a fait à peu près n'importe quoi. Il y avait un peu de tout chez eux. Fait que, princesse kidnappée, c'est possible. Fait que, ouais, c'est là que Snarf a tiré la tour. Il y a eu un seul survivant, Willy, qui aurait perdu la mémoire. Puis il s'est repris pour un canard. C'est que bien plus tard, quand Snarf a finalement retourné à son village pour devenir le roi, il fallait que pendant un an, il accumule célébrité et fortune. Lui a fait ça parce qu'il s'est dit, ouais, après un an de travail dur, puis des risques, puis après ça, la belle vie pour le restant de tes jours. Ouais, ils ont ramené Willy pour prouver les histoires de Snarf. C'est que Willy est allé à la rivière. Il y a une dragon rouge qui a passé. Elle a vu un beau célibataire là. Elle a été le voir. Puis là, elle s'est rendu compte que le dragon à côté du village se prenait pour un canard. Ça doit être le village qui a fait ça. Il y a quelqu'un dans le village qui sait ce qui se passe. Ils vont m'entendre. Elle arrive, mais un dragon rouge puis un autre. Pas être raciste. Dans ce cas-là, c'est vraiment une race. Ils se ressemblaient. C'est là quand ils réalisent que c'est un autre dragon puis que oui, elle va brûler tout le monde. Ben, Snarf est supposé être capable de dealer avec. Puis il dit à tout le monde que Willy n'était pas dangereux, puis tout le monde pense que c'est Willy. C'est que Snarf dit ouais, j'ai un trésor, mais il est plein de pièges dangereux, ça prend une clé spéciale. Regarde, ça c'est ma clé. Il sort le revolver. Puis il dit il n'y a pas d'air spécial. Ouais, regarde dans le trou ici, tu vas voir les mécanismes en dedans. Puis là, mais je vois rien. Et bang, 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 bang. Snarf tue avec un 357 un dragon devant le village au complet. Snarf a tué des monstres par hasard, par accident, dans le noir. Il a rencontré l'amour de sa vie, c'est Telly Windyhorn, qu'on voit ici en train de se changer devant lui, qui lui-même ouais, porte rien en dessous. Oui, cette femme-là n'a pas de gêne. Il a rencontré un robot qui s'appelle AVR. Je vais essayer de retrouver son. En fait, c'est un VR X94M2 Galactic Probe Robot. Sauf que personne n'est capable de dire son nom au complet. C'est quand il dit I am a VR. AVR. A-V-I-I-R-A-R-E. Montrant ici son système Wizard. Tout le monde pense que c'est un petit magicien en armure. C'est son pack de électroblaster puis de désintégrateurs, je me trompe pas. Ah, il était la magicienne des bois qui s'était fait piquer sa baguette, puis que, sachant pas c'était laquelle, ils ont ramené toutes les baguettes. Ils ont rencontré un autre robot qui s'appelait IFIM. C'était un FM 94763-3X817, un robot de maintenance. Fred, l'explorateur galactique, Gweezil, l'apprenti. On voit ici Fred avec le revolver. Snarf avait été chercher les baguettes parce que la magicienne pouvait exaucer des vœux. Je pense à tous les ans. Par personne. Mais juste 3 vœux. C'est comme ça qu'elle a rencontré le prince Rudolph, qui est un humain qui a été transformé en rat. La princesse à côté est tombée en amour avec le robot. Ouais. Que je tombais à la princesse, elle est tombée fanatiquement en amour avec le robot. Elle a formé un culte de robot. C'est je suis un robot, je dors jamais, je suis un robot, je mange rarement, je mange jamais, je suis un robot, je fais bleep.
Il y avait même des chevaliers des robots qui se promenaient à travers le monde et quand la magicienne, ils ont ramené les baguettes à la magicienne, elle se réveille, elle est toute confuse, elle sait même plus c'est qui. Ah oui, vous avez ramené. Ok. Fait qu'elle fait sa baguette. Elle lance le sort, puis elle fait les 3 vœux de chacun des aventuriers. Je me souvenais plus exactement ce qui est arrivé à Rudolph, mais il avait été, je pense, métamorphosé en quelque chose de pire par le magicien Sottise quand il s'est rendu compte que c'était le prince qui avait essayé de l'arrêter avant. Et parce qu'il se transforme en bébite. il était sur le casque de Snarf, puis il t'a écrasé comme ah non non c'est Prince Rudolph. En fait, ok, ça, lui il souhaite revenir comme il était avant. Fait que leur transformant là, elle n'est pas connue en humain elle. Ça va prendre un an, il décide de rester là pendant un an, faire des petits travaux pour avoir un deuxième sort. Lui, il est en train de se péter la tête sur une roche. Sinon, on dit je souhaitais que tu te voyais maintenant, man. Poum! Il y a un miroir qui appelle entre les deux. Ils se retournent, je viens pas de faire ça. Ouais, ouais. Tu viens. Le sort est lancé, là. Ton prochain souhait. Puis là, Snarf et Rudolph s'astinent tous les deux. Snarf veut que l'apprenti souhaite du trésor. Puis Rudolph souhaite revenir d'un prince. Comme ça, il va pouvoir leur donner du trésor. Puis Weasel vient pour dire de quoi je souhaiterais. Snarf met ça à la bouche. Et t'as failli dire je souhaiterais, hein? Tu aurais perdu ton sort. C'est vrai. Arrêtez de me mélanger. Fait que le souhait de Weasel a été que la magicienne tombe en amour avec lui pour qu'elle lui apprenne la magie. Ouais. Sinon, on fait les belles filles. Ça, c'est quand il avait aidé le royaume. Son portrait officiel. Parce qu'il était supposé hériter. Mais non. Regarde, ils ont rencontré un oiseau joueur de jazz. Ils ont, il y avait des races particulièrement amusantes. Le Gagazoomer. Le Gagazoomer est un animal un lézard qui est assez mobile. Il est dur comme la roche. Il n'y a rien qui l'affecte. Sauf que si quelque chose touche à son dos sensible, il part à courir à pleine vitesse. Fait que il était en spécial le marchand qui ressemblait étonnamment à un marchand de voitures usagées les convainc d'acheter le Gagazoomer et cette petite créature ici avec une pince avec un bâton, il le dépose, lui il se colle comme une petite pieuvre sur le dos du Gagazoomer, puis quand tu mets le bâton, il repogne le bâton, puis il se décolle. Il permet d'arrêter, puis là pour tourner, ben, tu fais dans tout le côté de la tête du Gagazoomer avec le bâton. Est-ce que je mentionnais que Snarf et son compagnon étaient déjà sous? Avion ne l'était pas, mais lui il connaît pas ce monde-là, puis il est embarqué dans ce plan-là. Ouais. Les Gagazoomer. C'est comme ça qu'ils sont débarrassés de Fred l'aventurier. Ils pensaient qu'il avait tué Avion. Il a fait comme un robot galactique de sondage et d'exploration.
la procédure pour les activer, c'est que tu descends le collet, tu enlèves la route de contrôle, tu tournes la tête à l'envers, puis là, tu as accès aux données. Les autres, ils ont juste, quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient tourné la tête à l'envers de VR, ils pensaient qu'ils l'avaient tué. Ils bougeaient plus. Fait qu'ils l'ont attaqué, puis ils ont découvert un Gaga Zoomer. Ils l'ont attaché après un Gaga Zoomer, puis ils ont fait un nœud avec une corde sur le dos du Gaga Zoomer. Il est parti. Il est-tu vivant? On ne sait pas, mais Gaga Zoomer n'arrêtera jamais. Il est attaché. Non. Mais ces systèmes de vin, là, c'est que c'était jouable. C'est toute cette folie-là, les races qui étaient dedans, la carte du monde. C'est Donjons et Dragons, mais avec quelques petites créatures à côté. Fait comme, ok. Willy dans son bol, l'apprenti qui examine le revolver. Ouais. La magicienne qui pleure la perte de ses baguettes. Qui tombe en amour. Oui. Ah! Que de souvenirs. Ah oui, le leech, la petite pieuvre, ça s'appelle un death leech. Ça boit du sang. C'est un poison mortel. Puis quand tu fais impressionner tes villageois, puis t'arrives avec un dragon, puis tu le tiens même pas en laisse, là. Ouais, Telleri a tout le temps eu un style. Oh, c'est terrible. Mais, ouais. Il a cherché longtemps pour essayer de trouver de quoi qui était dangereux. Là. L'ultime arme magique. Ouais. L'auteur s'est bien amusé. Tout le monde qui lu la série s'est bien amusé. Se faire gâcher le feeling quand tu vois de. Oh non! Parce que là, tu sais que tout le monde qui va avoir vu épisode 1, qui est la majorité du monde, c'était Star Wars. Puis après ça, ils tombent sur Snarf. S'ils réalisent pas que c'est plus vieux de 20 ans, ils vont penser que Larry Elmore a copié. Mais c'est scandaleux, c'était excellent. J'arrête pas d'en parler. Ça fait 15 minutes que je parle juste des niaiseries qui est dans le livre. Il y a eu une compilation des bandes dessinées plus une aventure en couleur. Où ils se battent contre un loup-garou. Qui est aussi un magicien. Pas reposant. Une forme ou l'autre. Ils ont un petit espace entre les quand il fait la transformation pour l'avoir. Non, ils ont été dans l'espace, ils ont tout fait. Là. Puis c'est ça qui est drôle. Qu'il ait pu faire ça avec le système de vin, parce que c'est pas Tessa qui l'a publié. C'est vraiment Larry Elmore qui a fait un jeu de rôle. Est-ce qu'il jouait? Je sais pas. Principalement, c'est un peintre. Snarf, parce qu'il s'est fait demander s'il pouvait faire une bande dessinée pour le magazine Dragon. Simplement. Puis il a dit oui. Il a créé un caractère bien vite. Puis il a commencé ses aventures. Le seul objectif de Snarf, c'est de la vivre facile. Puis avec cette idée-là dans la tête, cet aventurier-là, bien amateur, est parti. Puis, oui, il est devenu le roi de la vallée, puis il est sorti avec un vaisseau spatial, puis deux robots compagnons, puis une belle humaine en amour avec lui, puis. Oui. Oui. Mais ça, c'est sûr que si tu joues à Storm Quest, ça a du monde de campagne, puis il faut garder le feeling. Faut garder le côté modistique. Tu peux pas avoir des créatures comme des Gabba Zoomer, puis des belles chiens comme Sotties.
En français, c'est clairement sottise. Puis pas être. Avoir un petit sourire dans le coin à toutes les fois. Là. Ouais. Quand il sauve une ville, puis que le roi, d'après la loi, est obligé de marier sa fille, la princesse Pénélope, à un des héros, puis elle jouait en Snarf, puis Avior. Le roi dit non, tu te maries pas avec le Zuidva, là. Je veux pas avoir toute une génération de d'héritiers avec des museaux et des oreilles. Là. Elle dit, ouais, mais je sais même pas qu'est-ce qu'il y a de l'air. Là. Tu sais, Avior en dessous de son casque, il l'a jamais enlevé. Ouais. Il a dit, ferme tes yeux, je vais te laisser. Elle a demandé pour l'embrasser, pour le remercier au moins. Il a dit, ferme tes yeux, puis ouvrez ma visière. Fais attention, par exemple. C'est ces circuits. Elle a ouvert un œil. Juste pour un petit coup d'œil. À Hurley, il a perdu connaissance. Snarf est arrivé en courant. Qu'est-ce que tu as fait? Avion s'est retourné avec la visière levée. Elle voulait m'embrasser, c'est que j'ai levé ma visière. Elle a dit, ferme ça. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ferme ça. Jure-moi, tu ne montres plus jamais ton visage à personne. Mais Avior, lui, en peu logique, c'est mon visage, entre guillemets, j'en suis fier. Là. C'est le dernier écrit en technologie, puis ainsi de suite. Puis là, la princesse, c'est comme la dernière mode. Ils sont chanceux que son culte se sont peut-être massacré le visage en. Puis ils sont juste bien en costume de pyjama bizarre. Mais ouais, ça a pu tourner bien mal. Je me suis fait défendre avec cette histoire-là. Taléry dans son armure et Côte de maille Beden. Je cherchais, je me dis, hey, je l'ai dit quelque part. Snarf West. Je me suis acheté la compilation des bandes dessinées, je me suis acheté le jeu de rôle. J'ai 2 sets de figurines de Snarf faites sculptées par Larry Elmore lui-même. Dans le deuxième set, il s'est même sculpté lui. De temps en temps, il était comme narrateur dans son histoire. Puis c'est lui qui faisait les portraits de Snarf. Donc, ouais. C'est juste du gros fun. Pas une soirée pour déconner. Là, essayer de trouver un livre des 20 là, dans un magasin de jeux de rôle. Là. Fouiller pour voir. Mais, ouais, la question c'est, est-ce qu'il y a une franchise, quelque chose, que vous avez été surpris de découvrir que, ils ont fait un jeu de rôle, vous l'avez acheté, puis il n'y a personne qui a voulu jouer. Même s'il aimait ça, il va être comme, non, on ne jouera pas à ça. Là, je parle d'un jeu de rôle, pas juste un jeu de table ou un jeu de cartes, là. Il y en a trop. Un vrai jeu de rôle, parce que tu te crées des caractères, puis tu as besoin d'une fiche, puis de 2 bouts de cartes, ou peu importe, pour faire des déterminations. Mais, tu sais, que vous avez fait comme, ils ont fait ça. Oui. Puis vous l'aimez encore. Donc, parlez-moi de vos expériences dans la section commentaires, puis là-dessus, un prochain vidéo.